Monsieur le Président, bonsoir. Vous avez émis le désir, dès votre arrivée au pouvoir, de rétablir des liens privilégiés avec le Maroc. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les relations bilatérales sont à un niveau d'excellence ou bien est-ce qu'il reste encore, est-ce qu'on peut mieux faire? Les relations sont très bonnes. D'ailleurs, je me suis fixé cet objectif le jour de ma nomination comme Premier ministre d'Espagne. C'est pour cela que j'ai rendu visite au Maroc et à Sa Majesté le Roi. Aujourd'hui, je suis satisfait des relations entre nos deux pays. Oui. Donc vous dites que les relations sont excellentes, cependant il y a des interférences dans ces relations. Le comportement de certaines ONG pro-Polisario irrite quelque peu Rabat. La position de votre gouvernement ne tranchait-elle pas avec l'attitude de ces ONG qui sont hostiles au Maroc? Dans toute démocratie, il faut avoir pour valeur le respect. L'affaire du Sahara cause beaucoup de réactions. Et depuis longtemps, j'ai toujours opté pour une politique de sérénité et de dialogue. C'est un dossier qui dure depuis longtemps sans que l'on puisse encore atteindre un accord dans la tranquillité et la convivialité. Il faut l'aborder avec sérénité. Il faut respecter les ONG, même si elles ont des positions différentes. Nous, en tant que gouvernement, nous savons que la solution passe par un accord définitif dans le cadre des Nations Unies. Si, comme vous le savez, des délégations espagnoles n'ont pas été autorisées donc, à se rendre à l'Aïoun à cause de leurs intentions, Rabat quand même se dit aujourd'hui prête à accueillir une délégation de parlementaires dans le cadre d'un programme et d'un agenda organisé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de la part du Maroc une bonne volonté? Il y a une série de malentendus. Cela n'a plu ni au Maroc ni à l'Espagne. Lors de ce sommet, le Premier ministre marocain et moi avons abordé ce sujet. Et nous nous sommes engagés à ce que les délégations parlementaires des deux pays fassent des visites, comme cela se fait entre deux pays qui ont de très bonnes relations. En clair, je préfère tourner la page du passé sur pareils incidents qui n'ont plu ni au Maroc ni à l'Espagne et organiser des visites de délégations parlementaires après bien sûr avoir effectué les ratifications nécessaires. Rabat, qui souhaite sortir de l'impasse, propose des négociations sur une autonomie au Sahara, une autonomie, et je cite là la déclaration de Rabat, une autonomie est le point de rencontre entre les positions des différentes parties. N'est-ce pas là aussi une bonne démarche du Maroc, une preuve de bonne volonté pour justement sortir de l'impasse? Le plus important dans l'affaire du Sahara, c'est que nous puissions avoir la capacité d'apporter un plus, d'aider. L'histoire démontre que si nous n'apportons pas notre aide à la mission des Nations Unies, à l'envoyé spécial qui va se mettre à travailler immédiatement, nous n'arriverons pas à un nouvel accord. Pour l'Espagne, les intérêts du Maroc sont toujours présents. L'Espagne tient compte des intérêts du Maroc et de sa position face aux Nations Unies. Toutes les parties devront faire des efforts, des initiatives pour parvenir à un accord. Je sais que c'est difficile. Vous avez dit votre... Oui. Mais historiquement, des conflits plus compliqués ont été résolus et j'espère que celui-là le sera aussi. L'Europe veut relancer le processus euro-méditerranéen pour le 10e anniversaire de la conférence de Barcelone. Est-ce possible alors que demeure justement le problème du Sahara qui bloque l'édification du Grand Maghreb et donc la construction, l'intégration d'une région dans un espace européen? Le Grand Maghreb, l'intégration régionale seront très positives pour toute la zone. La politique de rapprochement, par conséquent, sera bénéfique pour le Grand Maghreb face à l'Union européenne. Depuis 10 ans,
Nous avons vu la constitution de l'espace méditerranéen, dans ce qui est connu comme le processus de Barcelone. Et maintenant, 10 ans après, nous voulons que ce processus devienne projet. Pour moi, le plus important, ce n'est pas seulement le dialogue politique sur des questions comme le Sahara, mais plutôt la lutte contre la pauvreté. Comment faire face aux racines du désespoir, à l'immigration clandestine et de tout ce qu'on est en train de voir. Aussi, lutter contre la pauvreté, la misère, mais aussi le désespoir de milliers, voire de centaines de milliers d'êtres humains et de citoyens africains qui n'ont aucun espoir à l'horizon. Alors justement, l'avènement, le processus euro-méditerranéen permettra, s'il aboutit, de régler des questions, comme vous l'avez dit, prioritaires, telles le terrorisme et l'immigration clandestine. À propos du terrorisme, est-ce que vous êtes satisfait du niveau de coopération avec Rabat ? Je suis très satisfait du niveau de coopération. D'ailleurs, nos services concernés respectifs travaillent dans le dialogue et la communication et la coopération. Les ministres de la Justice coopèrent, les services de sécurité des deux pays échangent des informations. Le Maroc a répondu à toutes les questions envoyées par l'Espagne. Ceci est très important dans la lutte contre le terrorisme. Alors il y a le gros problème, c'est celui de l'immigration clandestine. Le Maroc fournit un énorme effort pour endiguer la vague vers l'Europe. L'immigration a baissé de près de 40%, et ce sont des propos donc de vos responsables, il n'y a pas longtemps. Êtes-vous satisfait aussi là du niveau de coopération ? En effet, les chiffres confirment ce que vous venez de dire, et il y a une tendance à la baisse. Je sais que le Maroc fait un grand effort. Dernièrement, nous avons eu un nouveau phénomène, que sont les avalanches humaines. Et je suis convaincu que ce phénomène est conjoncturel. Nous avons fait un pas de plus dans la coopération dans ce domaine, et concrètement, nous avons la même action dans la lutte contre l'immigration clandestine. Je sais ce que ceci représente pour le Maroc. Je ne le sais que trop. Et l'Espagne aidera le Maroc par tous les moyens dont elle dispose afin qu'il soit plus efficace dans sa lutte contre l'immigration clandestine. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il est logique pour l'Europe de demander au Maroc donc d'endiguer le flux migratoire, donc de faire un peu le gendarme, et de financer par ses propres moyens cette lutte contre l'immigration clandestine ? C'est évident, l'Europe devra en premier lieu des engagements et aider encore plus dans le contrôle des frontières de l'Europe. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler maintenant. L'Espagne est disposée à aider encore plus dans ces tâches par tous les moyens dont elle dispose. Et la responsabilité de l'immigration clandestine n'est pas celle du Maroc ni de l'Espagne. C'est la responsabilité de la faim, de la misère. Monsieur le Président, le Maroc a entamé un processus de démocratisation et de modernisation. Il y a aussi cette politique de proximité initiée par Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le vaste chantier donc de projet lancé par le souverain place l'homme au cœur du développement, conformément donc aux directives royales. Quel est votre sentiment sur cette initiative du roi du Maroc et comment l'Espagne peut appuyer cette dynamique ? Aujourd'hui, nous avons pris une décision importante sur la nature de notre coopération. Nous avons décidé de contribuer avec une donation de 30 millions d'euros à cette initiative lancée par le roi du Maroc. Nous sommes aussi en train de contribuer au processus de développement, de bien-être nécessaire au Maroc. Aujourd'hui, nous avons pris une autre décision d'importance. Elle consiste à investir 135 millions d'euros au Maroc, un investissement qui ne sera pas conditionné par l'octroi des marchés à des entreprises espagnoles. C'est le souhait du Maroc et d'ailleurs c'est l'unique pays avec qui nous avons conclu ce genre d'accord. Nous voulons que ce soit dédié à des projets de développement, notamment dans l'environnement. Pour moi, c'est une satisfaction d'avoir répondu aux souhaits du Premier ministre marocain. Je désire fermement voir un Maroc développé, en progrès, avec une démocratie vive où hommes et femmes sont égaux. Et c'est le désir de toute l'Espagne.
Monsieur le Président, une dernière question, si vous le voulez bien. Certains médias espagnols véhiculent une image cliché du Maroc. Comment renverser la tendance pour une meilleure compréhension pour l'opinion publique espagnole qui ne connaît pas la situation réelle du royaume? Ne croyez-vous pas qu'on a tendance à trop rappeler ce qui sépare plutôt qu'à parler et rappeler ce qui rapproche? L'exemple de cet énorme élan de solidarité, de cette compassion énorme partagée entre les dirigeants mais aussi entre les peuples après les tragiques attentats de Casablanca et de Madrid. Un drame qui avait rapproché les deux nations. Nos deux pays sont voisins, ont une histoire commune. Le plus important est de construire ensemble notre présent, notre futur, nous enrichir réciproquement en tant que peuple. J'ai le sentiment que ceux qui essayent de nous éloigner les uns des autres par leur attitude n'atteindront pas leur objectif. La société espagnole souhaite avoir de bonnes relations avec le Maroc et réciproquement, la société marocaine souhaite aussi avoir de bonnes relations avec l'Espagne. C'est le propre des pays de plus en plus libres. Nous faisons toujours ce que nos peuples souhaitent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci infiniment.